Ah oui, donc il faut que vous acceptiez que je vous enregistre, si vous êtes d'accord. Ah oui, moi aussi d'ailleurs, ici, là. Tac, tac, ok. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas, les personnes qui ont mis leur vidéo, ça ne vous dérange pas d'être visible? Non, ça Non. va. Bon. Parce qu'effectivement, du coup, voilà, ça peut être gênant pour certaines éventuellement, mais bon. Ok, en tout cas, merci encore. Donc, bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravie de partager cet atelier pour faire découvrir une technique qui n'est peut-être pas encore très connue par tous. Il s'agit de l'olfactologie, qui est au service de notre rééquilibrage émotionnel. Ce que je voulais vous proposer aussi pour faciliter le déroulement de l'atelier, c'est peut-être de poser des questions ultérieurement, plutôt en message privé sur Facebook. Comme ça évite de trop me faire perdre le fil de ce que je veux vous présenter, parce que sinon j'ai vite fait de partir dans des digressions. Je préfère garder mon fil et vous répondre après, si ça ne vous dérange pas. À moins qu'on ait un peu de temps à la fin, mais voilà. Donc, avant de traiter aussi le sujet, je vais quand même me présenter, parce que je ne pense pas que vous me connaissiez vraiment. Je vais faire ça assez rapidement, mais quand même dire qui je suis. Donc, je suis Valérie Herzel, la mère de 2 jeunes femmes. J'ai longtemps travaillé en entreprise dans différents secteurs d'activité, mais je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place. J'avais l'impression de jouer un rôle. Et j'ai finalement eu l'occasion, avec les circonstances de la vie, de découvrir la sophrologie et de finalement prendre ce nouveau chemin, de me former pour exercer en tant que sophrologue. Et puis, j'ai découvert aussi la cohérence cardiaque, le FT, l'aromalogie, et puis plus spécifiquement l'olfactologie. Alors, c'est des termes qui vous paraissent peut-être un peu bizarres de parler d'aromalogie, d'olfactologie. C'est des termes, en fait, qui sont plus adaptés au personnel non médical. Comme je n'ai pas une formation médicale, donc ces termes-là sont plus appropriés, mais c'est un peu équivalent à l'aromathérapie et l'olfactothérapie. Sauf que moi, je ne prescris rien. J'accompagne les personnes dans l'utilisation des huiles essentielles, en fait. Voilà. Et donc, la découverte de toutes ces techniques m'a permis de prendre conscience de la place prépondérante des émotions dans notre quotidien. Dans notre quotidien, et toutes nos décisions, finalement, sont prises avec nos émotions. Qu'on s'en rende compte ou non, même les personnes les plus cartésiennes, finalement, prennent des décisions à cause de leurs émotions, à cause du filtre de leurs émotions. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment très, très important pour chacun de nous d'apprendre à accueillir nos émotions, apprendre à les nommer, à les observer dans notre corps, dans nos pensées, pour qu'elles puissent circuler et qu'elles ne restent pas bloquées et qu'elles ne risquent pas de causer des troubles comme une fatigue extrême, des difficultés relationnelles ou des difficultés à agir. Parce qu'en fait, quand les émotions sont bloquées, c'est un peu comme une sorte de boulet que l'on traîne. Et si on accumule vraiment trop d'émotions non évacuées, non digérées, ça peut aller jusqu'à la maladie. Donc, c'est quand même très important d'apprendre à surfer sur nos émotions, on va dire. Parce qu'on entend souvent parler gérer les émotions, mais gérer, ça fait un petit peu administratif, gérer un dossier. Donc, c'est pas tout à fait dans le même registre. Donc, je préfère surfer. C'est un côté un peu plus fun. Et puis, c'est un petit peu le mouvement de la vie. Ça va, ça vient. Voilà. Donc, maintenant que je me suis présentée, on va pouvoir aller au cœur du sujet de l'olfactologie et nos émotions. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple, hein, c'est vraiment très simple. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, il suffit d'inhaler une huile essentielle. Et donc, pour inhaler une huile essentielle, en fait, il y a 3 méthodes toutes simples. Donc, pour les gens hypersensibles, on peut déjà sentir l'huile essentielle à travers le flacon, parce que les gens qui sont hypersensibles vont même déjà sentir l'huile à travers le flacon. Après, si on n'est pas trop sensible, si on est normalement sensible, on va dire classiquement plutôt, on peut donc ouvrir le flacon et simplement l'inhaler comme ça. Donc là, j'inhale de l'encens, et ça, je vous décris, ça fait beaucoup de bien. Je sens les gouttelettes qui touchent
mes muqueuses nasales. Donc, c'est comme un petit picotement agréable. Donc, voilà une des techniques, donc de l'inhaler directement dans le flacon. Après, il y a une autre technique qui est de la diffuser avec un diffuseur, avec de l'eau. Donc, vous mettez quelques gouttes. Donc, si vous avez une huile qui est pure, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de gouttes, hein. Il suffit de peu de gouttes quand c'est vraiment une huile pure à 100%, sans ajout chimique. Donc, elle est très économique dans ces cas-là, puisqu'elle est très concentrée. Et il y a la troisième manière que j'aime bien aussi, c'est le masque sec. Donc, en fait, c'est mettre une huile. Alors, pas toutes les huiles, il faut faire attention, il y a toujours des préconisations, mais bon, l'encens, je peux la mettre dans ma main, il n'y a aucun souci. Mais certaines huiles, mais qu'on ne va même pas inhaler d'ailleurs, on évitera de le faire. Mais celle-là, en tout cas, je peux la mettre dans ma main comme ça. Je mets une seule goutte. Hop. Voilà, une seule goutte. Je frotte mes deux mains, mes paumes l'une contre l'autre comme ça, et j'inhale. Donc là, c'est très puissant, c'est très concentré et c'est très agréable. Et en plus, le fait d'inhaler comme ça profondément, on inspire profondément et après on souffle à l'extérieur. Donc là, en plus, vous allez avoir une respiration ample, profonde, qui va avoir donc à la fois l'huile qui va agir et aussi la respiration qui est ample va aussi vous faire du bien pour vraiment apaiser tout le corps, le mental. Donc voilà les trois manières d'inhaler les huiles. Donc c'est quelque chose d'assez facile d'accès, hein. Il faut juste effectivement faire attention aux huiles que l'on utilise, mais il suffit de se faire conseiller ou alors même aussi, il y a un livre que j'utilise fréquemment qui est ce livre-là, je ne sais pas si vous le connaissez, Modern Essential Manual. En fait, il est vraiment très, très complet. Il y en a plein qui existent, hein, mais celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il y a tout le détail des huiles, leur schémotype, tout leur mode d'utilisation, pour quel usage. Et après, il y a aussi un classement par besoin, en fait, en fonction des maladies, en fonction des problématiques plutôt. Donc, d'utiliser telle huile. Il y a aussi toute une partie pour les produits de beauté aussi, pour les produits d'entretien. Enfin, il est vraiment très, très complet. C'est vraiment dans tous les domaines d'utilisation qu'on peut avoir avec les huiles. Donc, c'est un des livres qui existent, hein, mais il y en a plein. Donc ça permet déjà de vérifier que l'huile qu'on utilise, qu'on peut bien la mettre directement sur la peau, qu'on n'est pas nécessairement obligé de la diluer, parce que quelquefois, il faut la diluer avec de l'huile végétale. Donc voilà, ça permet de prendre les précautions nécessaires. Pour les enfants, on peut utiliser, mais il vaut mieux utiliser à partir de 6-7 ans. En général, les enfants, on préfère parce qu'ils ont vraiment une peau plus fine, donc ça pourrait avoir un effet qui pourrait peut-être éventuellement leur piquer le nez. Et puis aussi, il faut éviter chez les personnes qui sont épileptiques. Il faut quand même faire attention, il faut demander conseil auprès de son médecin avant d'utiliser ça. Mais bon, sinon, et les femmes enceintes aussi, faut le faire avec précaution. Donc dans ces cas-là, quand on a un petit doute, on peut à ce moment-là plutôt utiliser la diffusion avec un diffuseur parce que c'est un peu moins concentré, c'est moins près du nez, donc c'est plus une diffusion dans la pièce en fait, une ambiance apaisante ou revigorante pour la pièce. Donc voilà. Et alors comment ça fonctionne en fait quand on inhale, quand on respire les gouttelettes d'huile essentielle volatile, les gouttes vont se coller sur la muqueuse olfactive qui est composée de millions de petites cellules nerveuses qui donc envoient un message au bulbe olfactif qui est la région du cerveau qui analyse les odeurs et qui va transmettre à son tour rapidement l'information au cerveau limbique, qui est donc le siège de nos émotions. Donc, en fait, c'est un trajet très, très rapide. Quand on décrit comme ça, on a l'impression que ça prend du temps, mais en fait, c'est immédiat. Et comment dire, on n'a pas le temps d'analyser quoi que ce soit, de rationaliser quoi que ce soit. Ça se passe directement sans notre conscience. Voilà, ça se fait. Donc, en fait, c'est un effet plus ou moins inconscient, on va dire. Alors, pour les sceptiques, on pourrait se demander comment, en respirant une odeur, on peut avoir autant d'effets sur nos émotions. C'est juste parce que notre odorat est directement lié à notre cerveau limbique. Donc, le cerveau, le centre des émotions, justement.
Alors, pour l'expérimenter, je vais vous proposer un petit exercice, une petite expérience, si vous êtes d'accord. C'est juste de penser à un souvenir d'enfance avec une odeur très précise, une odeur agréable de votre enfance. Essayez d'imaginer ça, peut-être de fermer les yeux pour pouvoir vraiment vous concentrer sur toutes les sensations, tout ce qui revient, qui vous revient, toutes les sensations que vous pouvez sentir dans votre corps et toutes les pensées qui sont liées. Donc prenez juste 5 minutes pour ressentir ça, enfin 5 minutes, 10 secondes, et vous allez peut-être sentir une émotion qui va commencer à monter progressivement. Et comment elle se manifeste, cette émotion? Est-ce que vous la sentez dans votre corps, dans votre ventre? Essayez de situer où ça se passe dans votre corps. Voilà, là, on va arrêter le petite expérience, mais vous pourrez la refaire après l'atelier si ça vous plaît pour ressentir à nouveau la puissance de l'odorat, en fait, ce que ça peut provoquer en nous. Donc voilà. Donc, comme je disais, ce fonctionnement émotionnel se fait vraiment sans l'intervention de notre mental. C'est un réflexe. Le mental n'a pas le temps de filtrer. Il n'a pas le temps de filtrer ni d'interpréter. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est vraiment agréable, enfin, qui est vraiment super pratique pour les gens qui sont beaucoup dans le mental, en fait, qui n'arrivent pas à lâcher prise. Et là, pour une fois, ils pourront rien faire parce que ça se fait malgré eux. Donc ça, je trouve que c'est très complémentaire par rapport à d'autres techniques de bien-être, de rééquilibrage émotionnel. Donc en fait, on s'aperçoit qu'en choisissant une odeur, on va pouvoir provoquer une émotion. Donc il faut pouvoir choisir l'odeur qui correspond à l'émotion recherchée pour la provoquer. Alors pour certains, on va vous conseiller une huile, mais ce n'est pas forcément cette huile-là qui va fonctionner avec vous. En fait, c'est un petit peu à chacun d'expérimenter parce qu'il y a des grandes lignes, il y a des règles, il y a des connaissances qui vont vous pousser à utiliser telle huile dans telle situation. Malgré tout, chacun est différent et on ne va pas avoir la même réponse chacun avec… tout le monde pourrait prendre la même huile, on aurait tous des réponses différentes à cette huile. Et parfois même, on peut tomber sur des huiles qui sont désagréables, qui nous mettent mal à l'aise. Et dans ces cas-là, c'est intéressant en fait, parce que c'est une information. Ça veut dire que justement, il y a une émotion qui est bloquée. Cette odeur qui est désagréable vous signale que finalement, il y a quelque chose qui est bloqué en vous. Et donc, la solution, c'est peut-être de ne pas forcément affronter cette émotion dans l'immédiat, parce que peut-être qu'on n'a pas les moyens ou c'est peut-être pas le moment. Mais dans ce cas-là, on va donc passer à une autre huile. On va chercher celle qui nous convient, celle qui nous fait du bien. Et quelques temps plus tard, on pourra revenir à cette huile, vérifier si on a toujours le même rejet de cette huile. Et quelquefois, on peut vraiment constater que ça a complètement changé, que finalement, après coup, on s'aperçoit qu'elle est agréable, enfin, on l'aperçoit agréable et même on l'aime beaucoup. Et en fait, c'est une indication que vous avez pu évacuer finalement cette émotion qui était bloquée. Donc, ça permet d'avoir un petit peu une information sur l'évolution de vos blocages émotionnels. Vous sentez que vous êtes en chemin, ça vous donne donc quelques indications intéressantes. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant pour se découvrir et pour dénouer des blocages qui remontent depuis l'enfance. Et ça se fait de manière consciente ou inconsciente. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve ça magique, qu'on n'ait pas besoin de s'en soucier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, ce qui est aussi intéressant avec ces huiles pures, biochimiques, en fait, qui n'ont aucun composé chimique, c'est qu'elles sont adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi avoir un effet vibratoire. Donc, en fait, l'être vivant a des vibrations, l'huile essentielle, puisque c'est un corps vivant aussi, a ses vibrations. Et quand on va inhaler l'huile,
elle va savoir atteindre l'organe qui en a besoin, qui a besoin de cette vibration. Et ça, c'est très, très puissant aussi. Donc, il y a donc 2 modes de fonctionnement de l'huile, hein, vibratoire et olfactif. Donc ça, c'est doublement intéressant. Pour donner d'autres possibilités d'utiliser les huiles, par exemple, pour des problèmes de, comment dire, de désordre alimentaire, par exemple, des envies de sucre, on peut utiliser l'huile de pamplemousse, par exemple, qui va vraiment donc tapisser les neurorécepteurs olfactifs et qui va rapidement nous donner une impression de satiété. Et donc, ça peut vraiment être une aide très efficace quand on a ce genre de besoin de sucre. En général, l'alimentation comme ça, sucrée, c'est souvent des problèmes émotionnels. Et donc, ça fonctionne comme précédemment, en fait, hein. C'est toujours le même fonctionnement. Après, bon, il y a des tonnes, je ne vais pas vous décrire énormément d'huile parce que de toute façon, il y en a beaucoup. Peut-être je vais vous en juste citer une autre. Il y a par exemple la camomille noble ou romaine qui peut aider vraiment à dédramatiser une situation et à débloquer des tensions dans le corps. Donc, si vous sentez que vous êtes vraiment angoissé, stressé, que vous n'avez pas à relativiser dans une situation, vous inhalez autant de fois que nécessaire dans la journée l'huile romaine. En fait, il ne faut pas avoir peur de répéter plusieurs fois l'inhalation dans la journée en fonction de votre état émotionnel. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de, il y a aucun problème, quoi. Donc, en fait, il faut respecter la posologie, c'est-à-dire, par exemple, si on vous dit une goutte, vous mettez une goutte, mais par contre, vous pouvez répéter plusieurs fois. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire? Alors, alors, ce que je voulais aussi donc vous dire, donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des questions en message privé. Si vous voulez en savoir davantage sur l'accompagnement en olfactologie, c'est pareil, vous n'hésitez pas à me contacter en message privé pour avoir plus d'informations. Ah oui, j'ai sauté quand même quelque chose que je voulais vous dire aussi. C'est que moi, par exemple, pour mes émotions, j'aime bien utiliser des synergies. En fait, des synergies, ce sont des mélanges d'huiles essentielles qui ont été vraiment étudiés pour répondre à un besoin. Par exemple, j'ai besoin de retrouver le calme. Je vais avoir une synergie qui va être vraiment composée avec les huiles qui vont m'aider à atteindre, à retrouver ce calme. Et donc, en fait, je peux l'utiliser tout au long de la journée. Et, donc, soit je peux l'utiliser en training émotionnel, c'est-à-dire sur plusieurs jours, si vraiment je sens que j'ai vraiment une émotion qui n'arrive pas à circuler, qui vraiment me pèse énormément. Et je vais répéter ça plusieurs jours, sur 21 jours. Et je peux aussi faire un roulement de différentes synergies tout au long de la journée, en fonction des besoins, en fait. J'ai différentes synergies et donc, déjà parce que tout au long de la journée, j'ai des émotions différentes qui vont se présenter à moi. Donc si je veux pouvoir les transformer, eh bien, je n'hésite pas à utiliser l'huile qui va m'aider dans ce cadre-là. Et donc voilà. Et ce que je voulais dire, alors où j'en suis par rapport à l'horaire? Ah oui, déjà, oui, ça passe vite. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est alors, si vous êtes intéressé par l'utilisation des huiles essentielles en dehors du domaine de l'équilibrage émotionnel, en fait, on organise avec mes partenaires qui s'appellent, enfin, j'ai des partenaires enfin, nous proposons en groupe avec d'autres partenaires un événement qui s'appelle, donc l'équipe s'appelle Équilibre Holistique. C'est un événement qui va avoir lieu du 4 au 10 juillet. Et en fait, donc toutes les personnes qui constituent cette équipe, ce sont des passionnés de la santé au naturel,
avec les huiles essentielles, entre autres, et de l'éco-responsabilité. Et en fait, on va aborder différentes thématiques qui sont en lien avec l'été, les vacances. On va présenter différents ateliers. Chaque jour, il y aura un atelier différent. Et en fait, ça sera par exemple, un des ateliers, ça sera la trousse idéale pour partir en vacances avec les 10 huiles indispensables. Ça sera les huiles essentielles et les enfants pendant l'été, les problèmes de circulation l'été, donc quelles huiles utiliser. Donc en fait, tous ces ateliers en fait seront. Vous pouvez consulter la liste de ces ateliers sur le site. Il faudrait que je vous mette le lien de ce site. Alors, je ne suis pas la reine de la manip informatique, mais je vais essayer de vous le copier si j'y arrive. Dans le Zoom. Alors, où est-ce qu'il est le Zoom? J'espère ne pas vous perdre. Voilà. Alors, zut, qu'est-ce que j'ai fait? Je voudrais vous copier dans la discussion. Alors, pourquoi? Voilà, dans la discussion, je vais essayer de vous copier le lien. Ici, copier, coller. Voilà. Donc, ça, c'est le lien pour accéder à cet événement. Et alors, autre intérêt de cet événement, c'est que ça vous permettrait aussi d'avoir des échantillons. Parce qu'en fait, on va envoyer des échantillons aux personnes qui participent à ces ateliers pour qu'elles puissent, du coup, vraiment les utiliser, les sentir, voir les effets, leur qualité, etc. Donc, en fait, il faut bien remplir le formulaire avec votre adresse complète pour qu'on puisse vous échantillonner. Vous pouvez préciser quel est votre objectif santé actuel, quelles sont vos difficultés pour qu'on puisse vous donner une huile qui correspondrait à votre besoin. Et puis, il faudrait indiquer le message privé, le mot de passe, pardon, le mot de passe qui est Sophro. Le mot de passe est Sophro en majuscule, qui vous donnera accès donc en plus à un atelier découverte de sophrologie en ligne. Donc, n'oubliez pas de l'indiquer. Comme ça vous permettra aussi de tester un atelier de sophro en ligne. Et donc, tout au long de cette semaine, vous aurez donc ces ateliers et il y aura des cadeaux sous forme d'huile, des flacons d'huile spécifiques en fonction des ateliers à gagner. Voilà. Donc, c'est une belle animation. C'est beaucoup d'informations. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me couper le sifflet, j'ai l'impression. Vous manquez de temps. Cette réunion de terminera dans 10 minutes. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Ok. Donc, je pense avoir dit l'essentiel. En fait, si vous avez des questions, essayez déjà de... On risque de se faire couper, tant pis, mais je vous écoute. Je vous écoute. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Quel est le montant? Le montant? Le montant. Quel est le montant? C'est gratuit. C'est gratuit. Si vous parlez de l'atelier qui aura lieu, enfin des ateliers qui auront lieu du 4 au 10, ce sont des ateliers gratuits d'information. Oui, c'est gratuit. Voilà. Donc n'hésitez pas à profiter, c'est vraiment l'occasion de découvrir comment utiliser les huiles au quotidien avec les enfants, l'été pour avoir une belle peau, des beaux cheveux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, n'hésitez pas à me mettre des questions en message privé après l'atelier. Hein. Oui, les échantillons, oui. Les échantillons seront envoyés en Belgique aussi. Par contre, il faut bien renseigner l'adresse. Sinon, c'est difficile. Après, on perd du temps à récupérer les informations. Donc, c'est important de bien remplir le formulaire avec toutes les informations. Sont envoyées en Belgique. Est-ce que j'ai répondu à ce que vous attendiez, enfin, à ce que vous avez eu les informations que vous souhaitiez avoir dans ce type d'atelier ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez.
Bah, merci à vous, merci de votre présence, hein. J'étais ravie de partager ça avec vous et j'espère vous avoir, partagé, les bonnes informations. OK, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Je pense qu'on va certainement, oui, inscrivez-vous, profitez, c'est vraiment l'occasion, hein. J'espère, vous revoir, effectivement. Bonne soirée à tous. Merci.